Salut chez vous. Vous écoutez en ce moment l'essentiel RDC, l'indispensable journal pour des informations fiables du Nord et Sud Kivu. Voici notre édito de ce mercredi 30 avril 2025 par J. Dabalawin Dabelns. RDC, le système éducatif en crise. En ce 30 avril 2025, alors que nous célébrons la Journée nationale de l'enseignement en République démocratique du Congo, RDC, une profonde réflexion s'impose sur la situation du système éducatif. Les enseignants, dont le dévouement est souvent mis à l'épreuve, se trouvent dans une position de vulnérabilité économique alarmante. Les salaires dérisoires et les conditions de travail précaires ne leur permettent plus de s'épanouir pleinement dans leur mission éducative. Cela crée une spirale négative où la motivation et l'engagement des enseignants diminuent, impactant directement la qualité de l'enseignement dispensé dans les écoles. Par conséquent, les élèves, en première ligne de cette crise, souffrent également des conséquences de cette situation. L'engagement des enseignants envers l'apprentissage des jeunes est essentiel. Mais, lorsque les ressources sont insuffisantes, la créativité et l'innovation pédagogiques indispensables sont également compromises. D'où, les résultats scolaires en souffrent, avec des taux d'échec en constante hausse. Et, de nombreux jeunes se retrouvent piégés dans un cycle d'ignorance qui perpétue la pauvreté et l'instabilité socio-économique. Les difficultés économiques des enseignants ne font pas seulement obstacle à leur bien-être, mais elles constituent également un frein à l'épanouissement intellectuel des générations futures. Il est crucial que les décideurs politiques, les organisations nationales et internationales et la société civile se mobilisent pour revigorer notre système éducatif en crise. Des investissements substantiels dans la formation des enseignants, l'amélioration des conditions de travail et la revalorisation salariale sont essentiels pour restaurer la confiance et attirer les talents dans ce secteur vital. En ce jour où l'on célèbre l'enseignement, prenons ensemble l'engagement de transformer cette crise en une opportunité de renouveau, mettant en avant l'éducation comme levier de développement et de changement positif pour la RDC. L'avenir de notre nation repose sur la qualité de l'éducation que nous offrons aujourd'hui. C'était J. Dabalawin Dabelns. Merci de nous avoir suivis. À très vite. Portez-vous bien. Voici nos infos du Sud et Nord Kivu de ce mercredi 30 avril 2025. Le territoire de Mwenga, dévasté par une pluie torrentielle. Une dépêche de notre correspondant Christian Mufungizi. Le territoire de Mwenga, dans la province du Sud Kivu, a été frappé ce mardi 29 avril 2025 par une pluie torrentielle accompagnée de vents violents, causant d'importants dégâts matériels. Le groupement de Bashilou-Banda, dans la chefferie de Basile, a été particulièrement touché aux alentours de 14 heures. Les villages de Bouziba, Bilambo, Magnota, Kakulu et Moulama, situés dans la zone de santé de Mwenga, ont vu plusieurs habitations perdre leur toiture sous la force du vent. Rien qu'à Bouziba, plus de 15 maisons ont été endommagées, et les évaluations se poursuivent dans les autres localités. Au-delà des maisons, des infrastructures essentielles ont été affectées. La paroisse Saint-Charles-Louanga de Bouziba ainsi que l'école primaire du même nom ont perdu leur toiture, compromettant les activités scolaires et religieuses. Les pertes en biens ménagers sont également nombreuses, aggravant la précarité des familles sinistrées. Les effets de cette tempête ne se sont pas limités à Bashilou-Banda. Les groupements voisins tels que Bashimouanda-Meyou, Bawanda, Babulinzi, Batumba, Bizalougoulou, Bashitonga et Balobola ont également été impactés par les intempéries. Face à cette situation critique, le cadre de concertation de la société civile du territoire de Mwenga lance un appel pressant à l'endroit des personnes de bonne volonté, des partenaires techniques et financiers, ainsi que des organisations humanitaires. Il sollicite une intervention d'urgence afin d'apporter une assistance aux nombreux ménages sinistrés, toujours sans aide à ce jour. Une réponse rapide est indispensable pour soulager les souffrances des familles affectées et prévenir une crise humanitaire plus grave. Goma. Le CICR facilite le transport des éléments forces armées RDC et PNC vers Kinshasa. Par Messi Ngoma Abalaoui. Le Comité international de la Croix-Rouge, CICR, sollicité en tant qu'intermédiaire neutre, a engagé des convois pour acheminer, de Goma à Kinshasa, plusieurs centaines de personnes désarmées. Ces dernières sont issues des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, et de la police nationale congolaise, PNC, ainsi que leurs familles. Ces individus avaient précédemment demeuré sur la base de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, MONUSCO, à Goma. Une fois arrivés à Kinshasa, ils seront pris en charge par les autorités congolaises. L'opération s'échelonnera sur plusieurs jours.
Partout où il intervient à travers le monde, le CICR met à profit son expérience pour favoriser le dialogue entre les parties concernées tout en intégrant des considérations humanitaires dans les négociations, a déclaré François Moreillon, chef de la délégation du CICR en RDC. Et d'ajouter, ce rôle d'intermédiaire neutre contribue à résoudre des problématiques humanitaires complexes, minimisant ainsi les conséquences pour les populations. Pour cette opération, le CICR a été approché par différents acteurs, dont le ministère congolais de la Défense nationale et des anciens combattants, la MONUSCO, et l'Alliance du fleuve Congo au mouvement du 23 mars, AFCM 23, pour agir en tant qu'intermédiaire. Il est crucial de noter que le CICR ne détermine pas les termes de la négociation, mais offre ses services pour faciliter la mise en œuvre de l'opération. Conformément à l'accord conclu avec le CICR, les parties impliquées se sont engagées à garantir la sécurité des personnes participant au convoi et à œuvrer pour le bon déroulement de l'opération. De plus, le CICR s'est assuré que toutes les personnes concernées ont consenti à prendre part à ce transport. Face à la complexité de l'opération et aux risques inhérents, le CICR appelle tous les acteurs à respecter le droit international humanitaire et à faire preuve de responsabilité. À propos du CICR, le Comité international de la Croix-Rouge, CICR, est une organisation neutre, impartiale et indépendante dont le mandat strictement humanitaire est issu des conventions de Genève de 1949. L'organisation fournit assistance aux personnes touchées par des conflits armés ou d'autres situations de violence à travers le monde. Elle s'efforce d'améliorer leurs conditions de vie et de protéger leur vie et leur dignité, souvent en collaboration avec ses partenaires de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Conditions de vie des enseignants en RDC. Témoignage d'une réalité difficile. Par Egide Abalawin Dabelns. En République démocratique du Congo, les enseignants se retrouvent souvent au cœur d'une crise systémique qui impacte non seulement leur profession, mais également leur qualité de vie. Dans des témoignages poignants, ils révèlent un quotidien marqué par des conditions de travail précaires, des salaires peu enviables et des infrastructures scolaires défaillantes. Beaucoup d'entre nous peinent à boucler leur fin de mois, et cette insécurité financière entrave non seulement nos propres besoins, mais aussi ceux de nos familles, regrette le prof Jean B. Bosco, un enseignant du secondaire de Renchérir. Les longues heures consacrées à l'enseignement, souvent sans rémunération adéquate, mettent à jour une passion indéfectible pour l'éducation qui est malheureusement mise à mal par un environnement hostile. Les défis auxquels les enseignants font face s'accompagnent de lourdes conséquences psychologiques. De nombreux éducateurs témoignent d'un stress constant, d'une fatigue chronique et d'une anxiété accrue liée à leur incapacité à subvenir aux besoins fondamentaux de leurs enfants. Le manque de reconnaissance et de valorisation de notre métier ne fait qu'intensifier ce sentiment d'abandon. Les enseignants sont souvent pris entre leur engagement pour l'éducation et leurs réalités économiques, une dualité qui peut engendrer un profond malaise et un désenchantement envers leur vocation, décrit Hubert, enseignant d'une école primaire. Et Damien, directeur d'une école privée témoigne. La précarité de notre situation nourrit un cercle vicieux où l'épuisement professionnel se heurte à la nécessité absolue de continuer à transmettre des connaissances aux jeunes générations. Dans ce contexte difficile, les enseignants appellent à une réforme urgente de leur statut et à une valorisation de leur rôle dans la société. Nous souhaitons que les autorités prennent conscience de notre lutte quotidienne et des sacrifices que nous faisons pour éduquer la jeunesse du pays, lâche laconiquement Madame Thérèse, enseignante dans une école publique. Et sa collègue Anne d'ajouter. En proposant des solutions concrètes, comme une revalorisation de nos salaires et une amélioration des conditions de vie, les enseignants espèrent redynamiser leur vocation et retrouver un semblant de sérénité. Les voix de ces éducateurs, empreintes de courage et de résilience, doivent être entendues et prises en compte pour bâtir un système éducatif digne de ce nom en RDC. L'organisation Reporters sans frontières, RSF, a organisé un café JTI en ligne le mardi 29 avril 2025, depuis Dakar, au Sénégal. Par Egide Abalawin Dabelns. Cet événement a réuni de nombreux professionnels des médias en Afrique autour du thème central, la Journalism Trust Initiative au service de la professionnalisation des médias en Afrique. Co-animé par Blandine Angbako, responsable du bureau Afrique subsaharienne de la Journalism Trust Initiative, JTI, Reporters sans frontières, RSF, et Sadibou Marron, responsable du bureau Afrique de RSF, ce café en ligne s'est distingué par des exposés, des échanges dynamiques, ainsi que des partages d'expériences et des interactions entre les intervenants et les participants.
Parmi eux, le média en ligne L'Essentiel RDC a pris une part active à la discussion, grâce à la participation de son directeur de publication, Egide Abalawin Dabelns. Lors de cette rencontre, une question essentielle a été posée par notre estimé confrère du groupe de presse L'Essentiel: comment l'organisation RSF envisage-t-elle de promouvoir davantage la JTI en Afrique francophone, notamment dans la région du Kivu en proie à la guerre en République démocratique du Congo? Sadibou Marron a alors évoqué les mesures concrètes que RSF prévoit de mettre en place. Il a déclaré: « Nous sommes très conscients de tout ce qui se passe là-bas depuis les mois de novembre et décembre 2024. Nous sommes également satisfaits des perspectives qui émergent grâce aux accords politiques en cours, qui pourraient mener à une cessation des combats. L'Est de la RDC est une zone prioritaire pour nous. Au cours des 2 dernières années, nous y avons mené des projets importants visant à garantir la sécurité des journalistes, améliorer la qualité de l'information et lutter contre la désinformation. Notre dernier projet consiste à mettre en place une maison pour accueillir les journalistes réfugiés. Malheureusement, l'instabilité nous a contraints à suspendre ce projet pour assurer la sécurité des journalistes. » Il a poursuivi en soulignant l'importance de la JTI dans ce contexte. « Avec la situation qui évolue, nous avons un correspondant dynamique, Trésor Mpanda, avec qui nous pourrions collaborer en termes de formation et de conception. Il est crucial, au fur et à mesure que la situation se normalise, d'inclure un maximum de journalistes et de médias, notamment des radios communautaires, dans le processus de la JTI. » Marron a aussi mentionné la possibilité d'accorder des bourses pour soutenir les médias dans un contexte économique difficile. Dans les premières années, RSF a pu accorder des bourses de certification. Et nous continuerons cette démarche pour aider les médias engagés jusqu'à ce qu'ils obtiennent leur certification. Cela fait également partie de notre contribution au développement des médias en Afrique. Cet échange a mis en lumière non seulement les défis auxquels font face les journalistes en Afrique, mais aussi les efforts significatifs déployés par RSF pour promouvoir la professionnalisation et garantir la sécurité des professionnels des médias. Dans des contextes aussi complexes que ceux rencontrés en République démocratique du Congo. Les initiatives telles que la JTI peuvent jouer un rôle crucial dans la formation d'un écosystème médiatique résilient et responsable. Voici le temps du messager. Un message essentiel pour toi: n'oublie aucun des bienfaits de Dieu. Mon âme, bénis l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Psaume 103, 2. Par Egide Abalawin. Chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, nous nous réunissons pour méditer sur la richesse incommensurable des bienfaits que notre Seigneur a déversés sur nous. Le psaume 103 nous rappelle avec force l'importance de ne pas perdre de vue toutes les bénédictions qui nous entourent. Chaque jour, nous sommes entourés de la grâce divine, un nouveau matin rempli d'opportunités, la beauté de la nature qui nous entoure, les relations qui nourrissent notre âme, et surtout, la promesse de la rédemption à travers Jésus-Christ. En tant que croyants, nous sommes appelés à ancrer notre gratitude dans notre cœur, à lever nos voix et à proclamer les merveilles de notre Dieu, car chaque bienfait est un reflet de son amour infini et de sa fidélité inébranlable. Cependant, il est si facile de se laisser engloutir par les préoccupations et les épreuves de la vie, passant outre les bénédictions divines. C'est pourquoi David nous convie à n'oublier aucun de ses bienfaits. Nous devons cultiver une attitude de reconnaissance quotidienne, en prenant le temps d'apprécier les petites et grandes grâces que Dieu déploie devant nous. Que ce soit par la prière, la louange ou la méditation, engageons-nous à garder notre âme dans un état d'émerveillement et d'adoration. Ainsi, lorsque nous chérissons les bienfaits de l'Éternel, nous émettons une lumière dont le monde a tant besoin et nous insufflons l'espérance à ceux qui nous entourent. Que notre âme soit en perpétuelle célébration des œuvres de notre Créateur, car il est bon et sa miséricorde dure à jamais.